Bonjour. Alors, dans cette séance, on va faire un rappel de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant à propos de GDBC, l'accès à la base de données, et les servlets. Donc, comment on peut créer une application qui permet ici d'accéder à une base de données dans un premier lieu pour faire des applications de base, des applications de type CRUD. Après, on va essayer d'améliorer à fur et à mesure. Alors, donc, je vais créer ici une application web dynamique, Dynamic Web Project, qui supporte ici les servlets. Donc, tuto 2, next. Comme vous pouvez remarquer ici, j'ai un serveur d'application, un serveur web Tomcat. Si vous n'avez pas un serveur, donc vous pouvez télécharger le serveur Tomcat et après vous faites ici New. Vous choisissez ici la version d'accord que vous avez téléchargée et vous faites ici Next, d'accord, Next, et vous allez vers le répertoire où vous avez la distribution de votre version. Télécharger un serveur, c'est simple, donc vous pouvez accéder vers Google, vous faites ici Tomcat, Download ou Tomcat tout simplement, vous avez ici votre version de Tomcat Apache, après vous trouvez ici la partie où vous devez télécharger. Donc vous avez la possibilité de télécharger en format zip, compressé, et donc ça c'est mieux, donc c'est quelque chose qui est portable. Une fois que vous le téléchargez, vous dézippez et c'est fini. Sinon, vous avez aussi la possibilité ici de télécharger Tomcat en tant qu'un Windows Server Installer. Ça veut dire que vous l'installez dans votre système. Alors, une fois que vous le téléchargez, vous le choisissez ici. Je fais ici Next, Next, et je fais ici Finish. Alors, notre application maintenant, elle est là, elle va être créée. Alors, la structure d'une application G2E, comme vous pouvez remarquer ici sur Eclipse, vous avez ici un Java Resource où on doit mettre ici dans SRC nos fichiers classe Java, et vous avez ici Web Components qui contient, d'accord, deux répertoires, entre autres, vous avez ici le répertoire WebInf, lui-même qui contient un répertoire libre où on peut mettre l'ensemble des fichiers jar, ça veut dire les librairies à utiliser. Alors, on va commencer ici par la création d'une application, d'accord, d'accès aux bases de données, comme on l'a déjà vu dans le cours. Donc, accéder à une base de données, il fallait 7 étapes, d'accord. Alors, ce sont les étapes d'accès à une base de données. Donc, on va essayer de le faire ensemble et on va faire comme on l'a déjà vu. Donc, je vais créer ici une classe. Je vais le nommer DB Interaction. Alors, il est conseillé ici, d'accord, de éviter le maximum possible, d'accord, d'utiliser ici un package par défaut comme point utile. Donc, la classe que je vais créer, comme on a déjà vu dans le cours, c'est une classe utilitaire qui sert à représenter ici l'ensemble des méthodes nécessaires pour faire une interaction avec une base de données. Alors, interagir avec une base de données, ça revient à établir une connexion avec cette base de données, lancer une requête, d'accord, de mise à jour. Ça veut dire si vous voulez insérer des données dans les tables ou supprimer des données ou faire la mise à jour des données. Et il y a une autre méthode qui permet ici de faire la récupération, d'accord, des données. Et la dernière méthode, c'est une méthode qui permet ici tout simplement de disconnect. Ça veut dire de fermer la connexion avec la base de données. Alors, notre classe, donc, il va contenir ici public. Je vais faire dans un premier void connect. Il y a une autre méthode, c'est public void disconnect. Et on a besoin
d'une méthode publique int. Je vais expliquer pourquoi int c'est mise à jour. Je vais lancer ici une string SQL. Et on a besoin public result sets. Result sets. C'est de java.sql. Select string SQL. Alors, pour établir une connexion avec une base de données, on a besoin ici de chargement du pilote. Chargement du pilote du système de base de données, c'est-à-dire le driver. Alors, pour faire classe c'est un brique majuscule, classe.forName. Et ici, on donne le nom de notre driver. D'accord. Alors, c'est une méthode qui lève une exception. Donc, on va la mettre dans try catch. C'est une exception de type class not found exception. Ça, c'est dans le cas où vous avez mis une erreur, où il n'y a pas de driver, d'accord, dans votre application. Alors, une fois on charge le pilote, il faut établir la connexion avec la base de données. Alors, établir la connexion avec la base de données, on utilise ici le driver manager.get connection. Alors, quand vous pouvez marquer ici get connection, soit vous donnez seulement l'URL, soit l'URL avec un fichier properties, soit vous donnez ici l'URL, d'accord, de la base de données, et le username. Pour moi, j'ai utilisé ici root en tant que mot de passe de l'accès de MySQL. Donc, on va utiliser MySQL. Et URL, ça, c'est le chemin, bien évidemment, de la base de données. Donc, c'est un chemin. Si on utilise, par exemple, ici, donc, d'une manière générale, c'est GDBC, le sous-protocole, ça veut dire Oracle ou MySQL ou autre. Pour nous, on va utiliser MySQL. Alors, on a ici localhost. Je vais revenir à ça après. D'accord. Le port par défaut. Et ça, c'est le nom de la base. D'accord. Le nom de la base de données. Donc, on va revenir à ça. Cette méthode, il retourne aussi un objet de type connection et elle lève une exception. Donc, on va l'ajouter ici, d'accord, en tant que un catch. Donc, c'est une méthode qui retourne un objet de type connection. Donc, on va créer ici le type connection. D'accord, c'est de java.sql.connection. La troisième étape ici à faire, c'est de préparer statements. Con.getStatements. Create statements. Donc, create statement lui-même, il retourne un objet de type statements. C'est state. C'est un objet, je vais le créer en tant que field ici, pour que je puisse l'utiliser. Donc, c'est une interface, d'accord, de java.sql qui permet ici de préparer, évidemment, ici vos requêtes. Ça veut dire la création, d'accord, d'une instruction à exécuter. Alors, ça, ce sont les étapes, d'accord, pour établir une connexion avec la base de données. Donc, vous avez ici chargement du pilote. Je vais faire comme ça. Il y a ici établissement de la connexion. Ici, c'est la préparation, création du statement ou l'instruction. Alors, on a besoin ici de donner ici le nom de class name. Alors, puisqu'on travaille ici, je vais travailler ici avec MySQL. Donc, vous devez avoir le driver de MySQL. Alors, le driver MySQL, vous pouvez le télécharger directement. Ça veut dire, vous pouvez accéder vers Google et vous faites ici MySQL driver for GDBC. D'accord, vous le trouvez ici. Donc, vous avez la possibilité ici de le télécharger. Donc, vous accédez directement
et vous pouvez choisir votre système de gestion de base de données. Après, une fois vous le faites, vous téléchargez le driver. Ça veut dire, vous faites ici quel système de gestion de base de données. D'accord, vous pouvez faire carrément source code. Après, vous faites le téléchargement. Alors, une fois vous téléchargez le système, bien, une fois vous l'installez, donc vous pouvez faire go to download page. Vous choisissez ici votre système OS et après vous installez. Alors, une fois vous l'installez, donc vous aurez ici un fichier comme ça, donc un fichier jar, ça c'est le connecteur, c'est le driver, copier. Alors vous le copiez et vous l'ajoutez évidemment dans lib, qui se trouve dans WebApp. C'est ici on met paste. Ah, d'accord, les fichiers jar. Ça c'est lorsque on travaille ici avec un projet G2E, Web Dynamics. Si vous travaillez avec Java, vous mettez ici le lien dans config buildpath et vous allez vers library, vous faites ici add external jar et vous pointez sur votre fichier jar. Alors une fois elle est installée, donc ici le nom de notre driver, regardez ici, une astuce, c'est com.mysql.gdbc.drive. Donc ça c'est le nom de notre driver MySQL. Alors, une fois il y a le connect. Alors, disconnect, ça revient à faire quoi? Ça revient tout simplement ici à faire un close de votre connexion. Lui-même, il y avait une exception, il faut la mettre dans try catch. Voilà. La fonction mise à jour. Alors, on a la fonction mise à jour, ça sert à lancer une requête soit d'insertion, soit de suppression, soit de mise à jour. Alors, le lancement de la requête, ça se fait avec statements. State.execute updates. Et vous donnez ici, alors, execute updates, il retourne un entier, c'est nb égale, alors, il retourne, ça lui-même, il est une exception, il faut la mettre dans try catch. Bien, alors, nb, je vais la mettre ici, à l'extérieur de est égal 0, je vais l'initialiser. Après, je vais faire return ici, return nb. Alors, pourquoi un entier? Parce que la méthode execute update, il va vous retourner ici combien de lignes sont insérées ou supprimées ou mises à jour. Et donc, ça vous donne une indication, d'accord, si jamais vous lancez ici la méthode mise à jour et il y a la valeur de retour c'est 0, ça veut dire que la requête n'a pas été exécutée avec succès. Alors, select, de même, c'est une requête pour récupérer des données. Execute query. Alors, lui-même, il retourne un rs égal. Il retourne un objet de type result. Voilà. Alors, cet objet, il lève une exception, donc il faut la mettre dans try catch. Result, je le déclare à l'extérieur de try pour que je puisse le retourner. Nul. Dans un premier lieu, il est nul. Et après, je fais ici return rs. Donc, il s'agit ici d'une méthode qui permet ici de lancer une requête de sélection et les résultats, ils sont représentés dans une interface qui s'appelle d'accord, de type results, comme on l'a déjà vu dans le code d'ailleurs. Alors, cette classe c'est une classe utilitaire qui sert à interagir avec la base de données. Si notre base de données c'est connu et unique, d'accord. Donc, c'est mieux au lieu d'utiliser ici une classe avec des méthodes d'objets, ça veut dire il faut instancier, lorsque je vais utiliser ici DB Interaction, il faut instancier les objets.
Si le comportement de ces méthodes est le même, quel que soit, d'accord, l'accès à cette base de données, donc c'est mieux, d'accord, de rendre les méthodes statiques. Statique. Alors, je retourne les méthodes statiques. De même ici, je vais utiliser une méthode statique. Et après, je vais utiliser ici une méthode statique. Et la dernière, lui-même, ça sera une méthode statique. Donc maintenant, je peux faire appel à ces différentes méthodes à travers la classe. Et c'est pas l'objet. Alors, lorsque vous utilisez une méthode statique, toutes les attributs qui sont à l'intérieur doivent être statiques. Donc, je vais utiliser statique ici et statique là. Et statique dans URL. Voilà, donc notre classe, elle est là. Alors, pardon, voilà, elle contient ici les 4 méthodes, la méthode de connexion, la méthode disconnect. Maintenant, si on veut, par exemple, gérer des produits, donc on a besoin ici de créer la classe produit. Je vais le mettre dans un package à part, modèle. Alors cette classe produit, un produit, il est identifié par un ID par exemple. Il y a la désignation du produit. Je peux aussi faire prix unitaire, double, price, prix, et la quantité par exemple en stock, quantité. Je peux aussi faire string, description, description et autres informations possibles. Donc c'est une classe Peugeot, c'est-à-dire classe ordinaire qui contient ici des getter setter. Voilà. Je vais générer ici les getter setter avec Eclipse. Je peux aussi générer ici, d'accord, des constructeurs. Un constructeur sans argument, voilà. Et un constructeur, par exemple, avec des arguments, d'accord. Soit je vais utiliser tous les arguments, soit je peux utiliser seulement, d'accord, sans ID. Ça dans la mesure où vous faites ici le ID, ça sera quelque chose qui est auto-increments, donc ça sera intéressant, d'accord, de faire, d'accord, un constructeur avec les autres arguments. C'est une possibilité. Alors maintenant, on va créer ici notre couche DAO. La couche DAO, Data Access Objects, comme on a déjà vu dans le cours, donc lorsqu'on va créer ici un projet, il fallait penser ici à la structure de ce projet. Donc il y en a beaucoup d'architectures. Entre autres, vous avez ici l'architecture. Alors, dans notre cas, donc la couche DAO, donc répartir l'application en ensemble de couches. La première couche qui sert à interagir avec la base de données, c'est la couche DAO. Donc on va créer ici cette couche. Alors d'une manière générale, le design pattern DAO, je peux le créer en tant qu'une classe, là en tant qu'une interface plus une classe. Une interface, par exemple, produit. Alors, je vais le mettre ici dans le package, par exemple, comme .dao, finish. Alors, quelles sont les méthodes à développer? Public, par exemple, int add produit, c'est ajouter produit. Je peux prendre ici comme argument, c'est produit. Comme je peux surcharger cette méthode, je vais faire add produit, mais je vais mettre ici, d'accord, les attributs, d'accord, de produit, d'accord. Alors par exemple, je vais prendre comme ça, ce sont les attributs, ça veut dire que ajouter produit, c'est une méthode surchargée avec 2 signatures, voilà. Je fais ici par exemple public produit find produit by ID,
et je vais donner ici un ID et je vais récupérer ici le produit. Je peux faire ici public int delete produit et je donne aussi ID de produit et une méthode par exemple qui permet ici de retourner ici la liste des produits. Je vais le nommer ici all produits par exemple. Donc on a besoin des différentes méthodes. Par exemple, ajouter, je peux ajouter aussi d'autres, par exemple chercher un produit par désignation ou ajouter modifier un produit ou d'autres méthodes si on a besoin. Après je vais créer ici la classe qui va implémenter ces différentes méthodes. Donc notre classe ici elle est là, ça sera une classe par exemple produit DAO, si vous voulez. D'accord, donc je vais le faire comme ça. Après cette classe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va implement et produit. Alors Eclipse il vous demande ici d'implémenter les méthodes non implémentées. Voilà, et voici les méthodes. Alors si on veut ajouter un produit, comment on va le faire? On a besoin de dbinteraction.connect. Je vais se connecter à la base de données. À la fin, on va faire disconnect. Et ici, dbinteraction, point mise à jour. Notre requête SQL, donc ça sera quoi pour nous? Ça, int nb égale, et il va retourner ici un nb. La méthode ici, ça sera insert into la table produit A, on va le créer, la table produit, et je fais ici values, alors value, voilà. Alors les valeurs ici, je vais ajouter ici plus le premier nul. Je vais retourner ici à la méthode. Alors plus, on va construire ici plus produit.désignation, get désignation, plus comme ça, et ça c'est une chaîne de caractères, et donc il faut aller le mettre entre cotes, plus produit.get, par exemple le prix, c'est le deuxième champ, plus p.getQuantité, plus, et la dernière colonne, ça sera p.getDescription. Et je ferme les cotes. Donc, de manière générale, vous avez ici, alors, et comme ça. Donc, on a la requête, ça c'est la requête, d'accord, SQL. Donc, on va vérifier la requête juste après. Alors, de même, ici, add produit, si je veux le faire ici avec des arguments, donc ça sera la même implémentation, sauf ici, vous n'aurez pas ici un objet, vous avez ici tout simplement désignation, alors, désignation, vous avez ici le prix, au lieu de le get prix, et de même ici, vous aurez ici la quantité, voilà, et ici, il y a la description, voilà, et donc ça, comme vous pouvez remarquer ici, ça sera la même implémentation. Alors, find objects, de même, ici, si on veut l'implémenter, dbinteraction, on va se connecter à la base de données, on va lancer une requête, mais maintenant c'est une requête de sélection, donc select étoile from la table produit where
ID de produit est égal à ce qu'on a passé comme argument. Voilà. Alors, c'est une méthode qui retourne un result set, comme on a déjà défini ça. Et donc, puisqu'il s'agit ici d'une méthode qui représente ici le produit, d'accord, à récupérer. Donc, puisqu'il s'agit ici d'une méthode plutôt qui retourne un seul produit, je fais if rs.next. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais créer ici un produit. Je vais déclarer plutôt un produit P est égal nul. D'ailleurs, c'est ce qu'on va retourner ici. Voilà. Alors, si jamais il a trouvé ici le produit, donc ça lève une exception, donc on va mettre en try catch. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit instancier le produit plutôt. Et après, je vais mettre ici la désignation où se trouve rs.getString, deuxième colonne. Le prix, c'est rs.getDouble, c'est la troisième colonne. Et ça, c'est rs.getInt, la quatrième colonne. Et la cinquième colonne, ça sera rs.getString, la cinquième. Il faut aussi ici ajouter ici bien évidemment rs.getInt, la première colonne. Voilà. Donc voici notre produit. Donc d'une manière générale, find produit by ID. S'il trouve le produit, il va le retourner. Sinon, il va retourner ici nul. Si on veut supprimer le produit, ça sera presque la même chose que ajouter un produit. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire comme ça. Après, je vais récupérer ici le code et je vais changer seulement la requête SQL. La requête SQL, ça devient ici delete from la table produit where ID est égal à ce qu'on a passé comme argument. Et de même, il retourne un entier si il arrive à le récupérer. Pour la partie de récupération de tous les produits, donc plus ou moins c'est la même chose que ça. Regardez ici ce que je vais faire. C'est la même chose que ça. Je vais récupérer ici le code qui permet ici de récupérer un produit. Je le mets ici. Alors voilà. Alors cette méthode, elle retourne ici la liste des produits. Donc j'ai besoin ici de déclarer ici une liste, hein, d'accord, une variable. Par exemple, produit avec S est égal new array list. Donc je vais créer ici un tableau dynamique vide. D'ailleurs, c'est ce tableau qu'on va le retourner lorsque voilà. Ici, return produit. Produit avec S. Alors, par contre, ici, on va pas faire ici. Notre requête, ça sera tout simplement. Pardon. Notre requête, ça sera tout simplement ici, select étoile from produit. Il n'y a pas de where. On cherche à récupérer tous les produits. Voilà. Deuxième chose. Ici, on va pas faire ici un if, on cherche ici beaucoup, donc on va faire ici un while. While, je vais créer ici un produit. À chaque fois que je trouve une ligne, d'accord, ça veut dire un produit, je vais créer un objet produit et je vais l'ajouter ici dans la liste des produits. Voilà. Donc ça, c'est une implémentation basique, d'accord, de notre classe de gestion de produits. Donc, bref, la classe gestion de produits, elle contient quelles sont les méthodes de cette classe? Ce sont exactement ces différentes méthodes. Donc ça, c'est l'utilité d'interface, ça rend l'application plus modulaire et plus lisible. D'accord. Donc maintenant, si on veut tester l'application, donc soit on va faire ici le test avec une fonction main, c'est pour voir qu'est-ce qui se passe,
ou on va l'intégrer dans une application G2E, comme ce qu'on va faire maintenant avec les servlets. Alors, il reste à faire ici la création de la base de données. Donc, je vais utiliser ici MySQL en tant que système de gestion de base de données. Donc, vous pouvez installer EasyPHP. Alors, je vais créer ici la base de données. Donc, notre base de données s'appelle... notre base de données, c'est... Le nom qu'on a donné, c'est ma base, si je me rappelle. Alors, voilà, ma base. Ou je peux donner ici un autre nom. Donc, d'ailleurs, c'est un choix, d'accord, de la base. Alors, je vais accéder vers le système de gestion base de données, MySQL à travers phpMyAdmin. Allez-y. Alors, est-ce que j'ai déjà ici une base de données qui s'appelle ma base? J'ai déjà ici SMI, ça c'est le, voilà, donc on va utiliser cette base de données, SMI S6. Alors il contient tout simplement la table user, je vais créer ici une autre table, c'est la table produit. Alors combien de colonnes? On a ID, désignation, prix unitaire, quantité, et donc c'est 5 attributs. Je vais exécuter pour créer ici la classe, la table plutôt. Donc on a ici un ID. Ok. On a ici désignation. On a ici le prix, hein, la quantité et une description. Voilà. Alors, ça, on va utiliser ici varchar avec 255 caractères. Ça sera un double. D'accord. Donc, float ou double. Voilà. La quantité sera entier et ça, c'est varchar. Description, c'est varchar. Lui-même, on va attribuer 255. Je vais déclarer ici ID en tant que c'est la clé primaire. Voilà. Primary key, et je vais le rendre auto increments. Donc je vais le créer, oui, ok, et auto increments. Après je vais sauvegarder. Voilà. Donc maintenant on a ici la table produit. Ok. Donc on a ici, voilà. Alors notre table elle est vide bien évidemment. Donc on va essayer de tester avec une fonction main. Après on passe vers la partie servlet. Donc si je veux faire ici le test, new, je fais ici classe, test, je vais le faire dans cette package. Alors main. Je vais faire ici une fonction main Java. On va tester dans un premier lieu un test qui est assez basique. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin ici de produit DAO. On va créer ici new produit DAO. Voilà. Et je fais appel à la méthode add produit. On va donner ici add produit, comme vous pouvez remarquer ici, il est surchargé comme on a défini. Soit il prend comme argument un objet de ce produit, soit je donne ici les différentes attributs. Maintenant, clavier, virgule, le prix, ça sera par exemple 200 DH, la quantité c'est 12, une description, par exemple, c'est clavier AZERTY 212 touches, et ainsi de suite. Donc, voilà. On teste. Donc, si je vais tester ici l'application run. C'est une application Java puisqu'on a utilisé ici main. Alors, enregistrer, oui, je vais enregistrer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il a donné une petite erreur. Je crois, c'est l'erreur de syntaxe. D'accord, de la requête.
Alors, regarde ici. On va voir ici où est le problème. Alors, le problème, oui, on n'a pas changé la base de données. La base de données s'appelle SMI S6 2020. Alors, ça c'est ce qu'on a fait dans le cours la dernière fois. Donc, je vais la changer ici. Donc, la base de données, c'est SMI S6 2020. Voilà. Je vais exécuter une autre fois l'exemple. Très bien. On n'a pas fait ici une valeur de retour, mais ça marche. Les choses, ça devient... Alors ici, ça c'est une fonction qui retourne un entier. Int b est égal. Mais si jamais vous voulez ici faire l'affichage, vous pouvez faire ici nb line ajouter. Je fais ici clavier, je fais ici RAM avec 800 dirhams comme prix. La quantité, il y en a 32. Je fais ici RAM DDR 8 Go octet et quelque chose. Donc je vais ajouter aussi une autre non, hop, et je vais exécuter une autre fois. D'accord, même application. Donc voilà, une ligne pardon a été ajoutée. Donc si je vais aller vers la base de données, je fais ici parcourir, je peux vraiment vous trouver ici que d'accord, on est arrivé à ajouter les deux lignes. Très bien. Bien. Donc maintenant, ça c'est un exemple simple de manipulation de la base de cette classe DAO. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer la servlette. Alors, on va créer ici une servlette. Alors, la servlette package, on va faire ici com.web. La classe qu'on va donner ici, je fais ici par exemple produit, voilà, je vais faire ici produit, ou produit avec S que vous voulez. Next. Alors, on a la possibilité aussi de faire un mapping, d'accord, de produit, ça veut dire l'appel à cette servlette, ça se fait soit avec slash produit, soit je peux le faire avec slash index 2, hein, à titre d'exemple. Next. Alors, dans les servlettes, je vais faire appel à la méthode init, on va faire l'appel à la méthode destroy et la méthode service. Alors, next. Alors, voici notre servlette. Alors, dans cette servlette, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin tout simplement ici de la couche DAO. Donc, je vais déclarer ici un produit DAO. Voilà. PM. Je peux le créer soit directement ici, soit à l'intérieur de le constructeur de notre servlette, soit dans la méthode carrément init. Je fais ici PM, ou PM, on a PM est égal new, s'appelle PM, c'est pas PM, je vais le faire ici PM. Alors, c'est pour Project Manager. Voilà. Donc j'ai ici, d'accord, l'objet. Maintenant dans la méthode service, c'est la méthode qui va être invoquée à chaque fois. D'accord, il y a une requête vers cette servlette. Alors par exemple, on va afficher la liste des produits. D'accord. Alors on a besoin ici response.getRight. On a besoin ici de la sortie où on doit faire ici, on doit écrire le code HTML. Donc out c'est de type print writer. Alors allez-y. Hop. Alors response, elle est là. Donc je vais faire ici l'accès à cette base.
Bien, donc ça c'est de type parent writer. Alors response c'est notre objet, voilà, de type HTTP. C'est d'ailleurs c'est à travers cette variable on va générer du code HTML. Ça normalement c'est de type parent writer. Parent writer. Alors out.parent, par exemple, je vais faire ici H1. Bonjour. On va faire ici gestion, par exemple, de produits. Products Management. Et je fais ici H1. Donc on va faire ici le... Après on a besoin de afficher la liste, d'accord, de produits. Donc la liste de produits, si je veux l'afficher, je fais appel à notre DAO all produits. PS égale. Alors il s'agit ici d'une liste, donc on va créer ici une liste comme .modèle.produit, où je fais ici tout simplement produit. Après on va faire ici appel à oui, regardez ici, ça c'est un petit souci, on a mis même nom, d'accord, de la serviette et la classe produit. Alors, ça va éviter, donc il faut indiquer ici l'objet. Je vais éviter à faire ça la prochaine fois. Alors maintenant je fais ici for each. On va for each produit P. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour chaque étape PS? Voilà. Alors, produit ici, c'est du type, c'est pas produit, c'est comme point modèle point produit. Voilà. Donc, on va essayer d'afficher ça sous format de un tableau. Bien, donc on va l'afficher sous format d'un tableau, par exemple. Donc on a besoin ici de générer la forme d'un tableau. Donc dans un premier lieu, je fais ici out.parent. On va faire ici table. Voilà. On peut faire aussi out.parent le code HTML de TR, un TH, ID, TH, et je prends ici la liste des TH pour, par exemple ici, il y a désignation, et un autre TH pour prix, et un autre TH pour la quantité, et un autre pour la description. Tout ça, c'est mieux, ça sera dans un THID. Voilà. Et on va fermer ici le THID. D'accord? Et il faut fermer bien évidemment ici le TR. Donc, pour chaque, dans la boucle, à chaque fois qu'on fait ici l'accès à cette boucle, on va générer ici la ligne .parent tr, et je vais fermer ici le tr, et ici vous aurez ici des td plus p.getID plus, et je ferme le td. Donc le code ça sera répété en quelque sorte.
pour alors la première colonne, ça sera ID, désignation, get. La deuxième ou la troisième, ça sera get price. Ça c'est get la quantité. Et la dernière, c'est par exemple get description. Description. Voilà. Je peux mettre tout ça dans un tbody. Ça veut dire ici out.print un tbody. En tout cas, c'est le code HTML qui permet ici de tracer un tableau. Et le je ferme ici tbody et je ferme ici table. Voilà. Le tableau, je peux ajouter ici des fichiers CSS ou je peux faire carrément ici directement. Par exemple, pour le test, je fais ici width est égal 80%. BG color, je vais le mettre par exemple à gold. Border, par exemple, je vais le mettre à 2px et ainsi de suite. Voilà, donc on a ici notre servlette qui contient tout simplement une méthode, d'accord, la méthode service qui sert à afficher en titre, d'accord, en format H1. Après, elle va afficher le tableau, la liste d'appeaux. Donc, on va tester run en serveur. Donc, notre serveur, c'est ce qu'on a élément finish. Alors, si les choses se déroulent bien, donc on aura ici une page web, d'accord, qui contient le message Product Manager en format H1 et après la liste du tableau. Alors, ici, voilà. Donc, ça, ce qu'on a déjà dans la base de données. Hein, comme vous pouvez remarquer ici, on est arrivé à le faire. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter des commandes de contrôle. Pardon. Ça veut dire ici dans la servlette, plus ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais ajouter ici out.print un autre td, tr, pardon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un autre td, pardon, et je fais ici ahref égale quelque chose, je fais ici delete, je ferme le a, et je ferme le td. De même ici, je peux faire aussi, pardon, CTRL Z, un autre pour faire update. Ça veut dire ici j'ai ajouté ici deux colonnes, une pour afficher ici la liste, l'opération de suppression, et une autre pour afficher ici l'opération de modification. Alors delete, lorsqu'on veut supprimer, on veut supprimer cette, d'accord, ce produit. Alors supprimer ce produit. Et update, c'est update ce produit. Alors, lorsque je veux faire ici la suppression, qu'est-ce que je dois? Je dois faire appel à la couche DAO, et cette couche, d'accord, dans cette couche, je vais faire appel à ça. Donc, je dois fournir ici le ID. Donc, de manière générale, il y a plusieurs moyens ici pour le faire. Ça veut dire ici, dans href, il faut donner le nom de la servlette, d'accord, qui va récupérer la requête, et il faut donner le ID
d'accord, de le produit à supprimer. Le ID de produit à supprimer, il est là, hein, c'est notre élément, et donc ça reste ici à donner. Alors je peux créer soit une servlette qui va faire ici cette opération de suppression, d'accord, donc on va le nommer par exemple serve 1, on va le créer. Après je dois faire passer ID. Donc, point d'interrogation, ID est égal. Qu'est-ce que je dois donner? On doit donner plus. Voilà. Ça veut dire que lorsque je clique sur Delete, donc je vais envoyer la requête de suppression à cette servlette. Donc, on va la créer et je vais faire passer ID comme un argument. D'ailleurs, si je vais enregistrer, donc vous pouvez avoir, lorsque vous faites appel à votre code, on va voir ça après. Alors regardez ici en bas, regardez ici en bas. Alors delete, c'est ID est égal à 1. Delete, c'est ID est égal à 2. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement d'accord, créer la servlette qui sert à faire la suppression. Voilà. Sinon, je peux faire tout le traitement à l'intérieur, d'accord, de la même servlette. Ça veut dire qu'il y aura une seule servlette qui va faire tout. Ça veut dire la suppression, l'ajout, la modification et la récupération de la liste. Donc, on va essayer de faire les choses étape par étape. Donc, je vais créer ici une autre servlette. Derrière. Une servlette. Serve 1. D'accord, donc next, je vais faire init, soit je peux faire ici la méthode service, soit je peux faire la méthode doGet et doPost. Alors doGet et doPost, ce sont la méthode service, c'est une méthode qui est indépendante de la méthode de get et post, et si je veux que la requête soit, lorsque on veut traiter la requête, on doit être sûr que c'est une requête de type doGet, donc je peux implémenter ici doGet ou doPost. De manière générale, vous avez cette possibilité, mais à condition, si vous avez implémenté doPost ou doGet, il ne faut jamais implémenter service. Alors maintenant, je vais faire ici doGet et doPost. C'est la même chose. Alors, on a besoin ici de produit DAO. Je le nomme M. De la même manière, je vais le créer la PM. On va l'instancier ici la méthode service. PM est égal new. Après, dans la méthode doGet, puisqu'on a envoyé la requête sous format doGet, on a passé l'argument à l'intérieur, d'accord, de notre URL, serve 1. Donc, on doit récupérer le paramètre ID. Donc, ici, je fais int ID est égal, c'est request.getParameters. Le nom qu'on a donné, c'est ID. Alors, getParameter, il retourne, d'accord, comme variable une chaîne de caractères. Il faut faire ici le parse. Integer.parseInt et on va faire le changement de variable. Après, je fais ici pm.delete et je donne ici, voilà, le nom de le ID. Alors, soit lorsque vous faites ça, ça veut dire vous restez sur la servlette. Une fois que je fais la suppression, je vais rediriger l'utilisateur vers la page d'accord principale. Notre page principale, ça veut dire je vais le retourner ici dans la page produit. Donc ici, je fais ici send. Produit. Voilà, donc la suppression. Je fais ici redémarrer ici l'application, plutôt le
voyez le projet. Donc, restart, yes. Donc, je vais récupérer ici la liste des produits. Après, on va tester ici la méthode de séparation. Alors, si je fais ici delete, par exemple, ici, clavier. Alors, qu'est-ce qu'il a donné? Serve sans E. Regardez ici. Serve sans E. On a serve avec E. Donc, soit vous changez ça, soit je vais faire ici serve avec E. Voilà. On a fait comme ça. Donc, je fais comme ça. On va actualiser. Donc, maintenant, c'est serve avec E. Donc, je supprime et elle est supprimée. Voilà. Alors, la dernière chose à faire, c'est la même chose pour update et des autres. C'est le fait ici d'ajouter un formulaire d'ajout. Je vais ajouter ici, par exemple, dans la même servlette où il y a, d'accord, notre élément. Donc, je peux ici ajouter un formulaire out.print form. Je vais ajouter un formulaire qui contient out.print. Alors, label. Voilà. Désignation de points. Je change label. Après, on va faire ici input type est égal texte. Texte. Name est égal désignation. Et je fais comme ça. Je ne vais pas s'intéresser à la partie design. Après, on va le faire. Et ce code, il va être créé 4 fois. Alors, j'ai besoin désignation, prix. Ici, je peux faire ici texte ou je peux faire ici d'autres éléments. Ici, c'est prix. Désignation, ça sera, donc je vais faire ici prix. Après, il y a quantité. Et si je fais par exemple number, on a ces quantités QTE. Ici, description par exemple. Et ça, c'est la description. À la fin, j'ai besoin ici d'un bouton. Input type submit name at. Alors ici, il faut spécifier action égale. Vers quelle servlette on va envoyer cette requête? Par exemple, serve 1. Et je vais utiliser ici méthode est égale post. Voilà. Je fais ici out.print hr à cet exemple. Donc maintenant, si on va essayer de voir le rendu de cette voilà. Donc j'ai ici le formulaire, d'accord. Alors la partie design, donc la partie design, si on veut garder quand même le minimum de la partie design, donc ici on peut faire le formulaire sous format d'un tableau. Ça veut dire ici, je fais ici table, pardon, je fais ici table, et à la fin on va alors
bien, je fais ici tr avec un td et je ferme ici la td. Et on va ouvrir un autre td et à la fin on va fermer la td. On va fermer la td et on va fermer la tr. De même ici, on va fermer td, tr, et ici je vais faire ici td. Alors ça sera un td et ça sera un td. Donc td dans un premier tr, je mets ici un tr, un td, je fais le chargeur. On a presque terminé. Alors td, donc ici je ferme ici le td. On va fermer le, on va ouvrir un autre td. On va fermer la td et on va fermer la tr. De même ici, TRTD, ici vous aurez ici fermeture de TD. On va ouvrir un autre TD. Et ici, on va fermer TD. Et je ferme TR. De même ici, je fais ici TR. Voilà. Un TD. Où il y a inputs. Je ferme ici TD et on va ouvrir un autre TD, fermer la TD et fermer la TR. Voilà, presque c'est fini. Donc, sauf ici, je vais utiliser ici un autre bouton de type reset. Ici, value est égal, par exemple, annuler. Voilà, c'est value est égal ajouter. Hop. Donc on a transformé ça sous format d'un tableau, donc c'est une question de design tout simplement. Et du coup, si vous avez ici ça, donc vous aurez format plus ou moins. Alors maintenant, lorsqu'on va taper les informations, on va ajouter ces différents éléments à la base de données. Donc lorsque vous envoyez ici la requête, on a fait ici, c'est une requête de type post, hein, si vous avez fait la remarque. Rien. Et on va l'envoyer à la même service qui s'appelle serve1. Ça. Donc dans la méthode post, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer les informations. Alors, à savoir string, la désignation est égale c'est request.get parameters désignation. Le nom qu'on a donné ici, ça veut dire ce nom. Alors, name, ça. On va récupérer ici la description. Alors, description. On a nommé ça, je pense, description. Int, la quantité est égale integer.parse int request.get parameters
QTE. Et on a double, le prix est égal, c'est double.parse. Double request, c'est pour faire la conversion de type. Parse get parameters. Le nom qu'on a donné, c'est prix. Alors, une fois vous avez ça, on fait appel à notre DAO, add produit. Alors, la désignation, pardon. Désignation, voilà. Après il y a le prix, après il y a le QTE, après il y a la description, elle fait l'ajout, et une fois elle fait l'ajout, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le rediriger, .send redirects vers la page principale qui est la servlette produit. Et voilà. Donc, on teste, si vous voulez. Désignation, donc, clavier. Le prix 123. La quantité 33. Pardon. La quantité, alors, 33. AZERTY. Add. Elle est là. Je fais ici un autre, un écran. Le prix est 2355. Il y a 12. C'est écran 15 pouces. Tactile. Add. Et je peux aussi faire la suppression si je veux. Donc, de manière générale, vous avez ici un exemple d'application. Pour la partie updates, on va le faire la séance prochaine. Voilà, merci.